Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie, merci de me retrouver. Alors aujourd'hui je vais vous proposer un petit tutoriel boîte, parce que ça peut être une boîte utile pour toute l'année, pour faire des petits cadeaux, mais ça peut être également pour Noël, puisque Noël est au coin de la rue, je me suis dit autant en profiter. Alors, petite chose que je voulais vous dire quand même importante, j'ai acheté un paquet de feuilles transparentes pour faire ce tutoriel parce que je commençais à en manquer et je ne vous la conseille pas pour des tutoriels parce que comme vous pouvez le constater, c'est légèrement, comment dirais-je, c'est pas complètement transparent, c'est un petit peu opaque, on dirait que c'est brumeux. Donc je vais vous montrer le paquet que j'ai acheté pour vous dire ne prenez pas ça, pas parce que c'est une mauvaise qualité, mais juste que c'est pas suffisamment transparent, c'est un petit effet comme ça brumeux que je ne voulais pas. Dedans j'ai mis des petits bonbons, vous pourriez mettre autre chose, un petit paquet cadeau, un petit bijou ou n'importe quoi d'autre que vous voulez offrir. En termes de dimension, il fait, alors on va partir évidemment sur des centimètres, il fait à peu près 3,25 par 5 cm de haut. Donc c'est tout à fait raisonnable et c'est très mignon et c'est vraiment très facile à faire. Alors donc il vous faudra un acétate ou une feuille transparente et il vous faudra également du papier pour la décoration de la base. Ce que je vais faire, juste pour que vous compreniez, que vous puissiez voir, dans mon exemple, ceci ça va être le transparent parce que sinon vous n'allez rien voir. Donc je vais, n'oubliez pas que ce papier là, ça va être la partie transparente et je vais utiliser un autre papier pour le bas. C'est juste pour que vous puissiez voir ce que je fais. Une chose qui va être importante, parce que j'ai pris ces exemples sur des sites américains de boîtes. Il y en a sur Pinterest par exemple. Je vais utiliser des mesures en inch. Je vais vous donner les équivalents en français. Mais si vous avez ce genre de découpe papier, Artemio, vous les trouvez par exemple chez Cultura, vous les trouvez en ligne, je vous mettrai le lien. Vous les avez en centimètres, les mesures ici, et vous les avez en inch. C'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de tutos qui sont en anglais et c'est pratique d'avoir les deux. Ça évite de faire des conversions qui ne tombent jamais exactement pareil. Je vous donnerai au plus près, mais ne vous inquiétez pas pour ça. Mais si vous pouvez avoir une plaque qui fait les inches et qui fait les centimètres, en général c'est le cas, ce sera beaucoup plus facile à utiliser. Alors, pour la partie acétate, il vous faudra une feuille qui fait 6 sur 6 inches. Et pour la partie décoration, donc il faudra du papier. Alors, prenez un papier un peu épais parce que ça va servir de fond, pas quelque chose de trop fin. Il fera celui-ci 4 1/16e par 4 1/16e. Alors, pour celles qui ne comprennent pas les 16e, les inches, d'un inch à un autre, c'est découpé en 16 parties. Ce sont les plus petits. Alors, je vais essayer de me rapprocher le plus possible. Donc, un inch, qui équivaut à peu près à 2,5 cm. Un inch est divisé en 16 parties, comme nos millimètres, d'accord? Et là, vous avez les tout petits, donc un comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, c'est ces 16 parties. Donc, 3 1/16e, c'est ici. Les tout petits, enfin les plus courts, sont les 1/16e, 2, 3/16e, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et le dernier c'est le 16, il est ici. La moitié se trouve à 3,5 et le quart se trouve ici. Donc en général, ils vont dire 3 1/16e, 2/16e, 3/16e et là ça va être un quart. Donc ensuite, on repart sur les autres. Donc, je sais que c'est un petit peu compliqué, mais il n'y a pas vraiment d'équivalence. C'est le système américain qui est encore valable, même si de plus en plus il passe au centimètre. Donc, je vous disais, en inch, ça va faire 6 inches qui s'arrête ici. En centimètres, ça va faire 15 cm 25 exactement. Ça va être compliqué, donc vous faites 15 cm et 2 mm. D'accord? Ça, c'est la partie acétate. Pour la partie décoration en papier, j'ai dit que ça faisait 4 inches plus 1/16e, donc un tout petit. En français, ça va faire environ, si je prends l'exemple ici, 10,3 cm. Une fois que c'est fait, vous allez faire des marques de pliage
tous les 2 inches, donc tous les 5 cm,1 mm. Vous allez faire une marque, vous tournez le papier. Je me remets ici bien contre, je refais une marque. Vous retournez, vous allez le faire ça sur tous les côtés. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous allez avoir donc 4 lignes. 2 dans ce sens, 2 dans ce sens. Est-ce que vous verrez mieux sur le blanc? J'en suis pas persuadée. Je vais les plier pour vous, vous verrez mieux. Voilà, donc les 4 coins vous allez découper. Et vous allez finir par avoir ceci. Vous allez bien replier tous les bords comme on l'a fait, vous allez insister. Et vous allez vous retrouver avec ceci. Vous voyez comme il est opaque. Alors quand on est contre le papier, ça se voit pas forcément, mais c'est quand même opaque, c'est pas complètement transparent. J'en profite tout de suite pour vous montrer celui que j'ai acheté et que du coup je ne vous conseille pas. C'est celui-ci, vous l'avez sur Amazon. Et il y en a une centaine, non, il y a 50 feuilles à l'intérieur, donc je vais les utiliser en attendant de trouver autre chose. Mais si jamais vous connaissez sur Amazon des feuilles comme ça transparentes, que l'on peut, sur lesquelles éventuellement on peut imprimer aussi, ça fait un 2 en 1, ce serait super bien. Parce que comme ça, on peut imprimer avec son imprimante jet d'encre et en même temps s'en servir pour des shaker cards et tout ça, sans que ce soit opaque. Parce que là, franchement, je me sens un petit peu embêtée d'avoir ce paquet-là. D'après les avis des gens, c'était super. Mais en fait, eh ben, c'est pas si super que ça. Bon, bref. Donc, on se retrouve avec ceci qui va faire office de petite boîte. Et maintenant, on n'a plus qu'à s'occuper de la partie du bas. Je reprends toujours mon outil ici et maintenant on va faire des pliures. Les pliures, vous les faites à 1 inch. 1 inch, c'est 2 cm et demi. Et vous le faites sur tous les côtés. Vous tournez et vous recommencez. Alors, je vous ai mis un petit crayon de papier pour que vous puissiez bien voir. Donc ici, vous avez votre pliure. On va se mettre d'un côté à gauche de la pliure. On se met un petit peu en biais et on va couper de là, un petit peu à gauche, jusqu'au milieu. Voyez? Et ici, je fais pareil. Je viens un petit peu à l'extérieur, mais je rejoins ici ma pliure. Ce qui fait que j'enlève comme une forme de triangle. Ça va être intéressant, il faut le faire à chaque fois que l'on fait des boîtes. Ça évite qu'il y ait des surépaisseurs et que ce ne soit pas joli. Je tourne d'un quart et je renouvelle exactement la même opération. Ici. Je coupe d'un quart, je reviens là. On va le faire donc 4 fois. Vous allez aussi, pendant que vous y êtes, couper ici un petit peu en biais. J'ai oublié de le faire à chaque fois. Vous allez couper, vous partez un tout petit peu à l'extérieur et vous allez en pointe jusqu'ici. Vraiment, ça fait toute la différence. Ça fait des boîtes beaucoup plus finies. Voilà. Ça va donner ceci. Maintenant, vous allez la mettre à l'envers. Vous allez mettre de la colle sur ces 4 petits morceaux. Ce que vous allez faire même avant, c'est la plier. Moi, je préfère utiliser de la colle liquide plutôt que de l'adhésif double face. D'abord parce que si je me trompe, ça me permet de recommencer. Et parce que j'ai la possibilité de la bouger un petit peu. Et aussi, je trouve que ça tient des fois mieux dans le temps. Ou alors, si vous utilisez de l'adhésif double face, je vous conseille d'utiliser le rouge. C'est le plus puissant. Il est plus cher que l'autre, mais c'est aussi celui qui tiendra le plus. Donc, je viens ici fermer de tous les côtés.
Et là, la colle, franchement, de Cléopâtre est super parce qu'elle prend vraiment très vite sur le papier. Il n'y a pas besoin d'attendre 50 ans, ça c'est super bien. Voilà, ici c'est terminé. Ma boîte, alors j'attendrai encore peut-être quelques instants pour être sûr que ce soit super bien collé. Donc je prends mon acétate, je viens mettre mes bonbons. Celui-ci est en train de s'ouvrir, je vais en prendre un autre. Et ensuite je mets tous mes côtés. Je trouve que c'est plus facile de le faire dans ce sens-là. Et votre boîte est terminée. Maintenant, on va s'occuper de la partie décoration. Je vais prendre un fil. Donc, sur mon exemple d'avant, j'avais pris un petit doré. Je vais prendre... Est-ce que je prends du vert pour changer? Oui, puisqu'il y a du vert dans mes bonbons. Je vais prendre du fil vert. Et voilà. Je peux couper ici les bords. Je les fais un peu dépasser. Je les plie un petit peu. C'est peut-être beaucoup dépassé. Non, ça va aller. Je vais me faire un petit peu plus long et recouper après. Je vais mettre mes deux petits rubans, mes deux petites queues dans ce sens-là. Voilà, un petit peu de colle. Je mets ça au milieu, ici. Très bien. Je remets un petit peu de colle et je vais en utiliser des plus petits. Pour la déco, je vais en mettre un autre dans ce sens-là aussi. Voilà. J'enlèverai tous les petits fils un petit peu plus tard. Là, je vais mettre 3 petites boules. Et puis, qu'est-ce que je vais mettre d'autre? Ça manque d'un petit quelque chose. Ah oui, j'avais préparé déjà des petits flocons. Celui-ci, je l'ai un petit peu abîmé. Alors, vous savez quoi? Pouf, je vais le mettre dessous. On ne verra rien du tout. On ne jette pas. On essaie de récupérer. Et je vais le mettre juste comme ça. Comme ça, j'ai mes couleurs favorites. Le rouge, j'ai un petit peu de doré à l'intérieur et j'ai du vert. J'ai le blanc qui fait ressortir l'ensemble. Ne faites pas ce que je fais, laissez le temps à la colle de sécher. Mais regardez comme c'est mignon. Vous avez fait un petit cadeau à des gens. Vous pourriez mettre ça dans l'assiette de vos convives ou à côté de leur assiette. Comme ça, ils auraient un petit quelque chose, un petit cadeau quand ils vont repartir de chez vous. Ça, vous pourriez mettre une date. Vous pourriez mettre un petit tag. Ah oui, j'avais pensé au petit tag aussi. Qu'est-ce que j'en ai fait? C'était... l'une d'entre vous qui m'avait envoyé ça, il y a, je crois c'était l'année dernière. Il y a plein de petits tags là-dedans de Noël. Vous pourriez rajouter aussi un petit grelot. Ces grelots sont un petit peu gros pour ma boîte, donc je ne les ai pas utilisés. Mais on pourrait rajouter un petit tag. Allez, tiens, vous savez quoi? Je vais le faire tout de suite. Et je rajoute le petit tag ici. Voilà. Regardez comme c'est mignon. Moi, je trouve ça adorable à faire en cadeau. Alors là, j'ai mis des chocolats. Vous pourriez utiliser du papier de soie et mettre un petit bijou que vous auriez fabriqué, pourquoi pas. Une de vos bagues que l'on a faites aussi l'année dernière. On avait fait ça, il me semble, pour Noël. Vous pourriez un bracelet comme ça, je crois que ça serait un petit peu grand. Mais sinon, vous avez des bracelets qui sont un petit peu beaux. On en a fait il n'y a pas longtemps, qui iraient parfaitement bien à l'intérieur.
Voilà, n'oubliez pas de me donner un pouce en l'air pour cette vidéo, également de souscrire à la chaîne, de cliquer sur la cloche et n'oubliez pas, partager c'est aimer, donc partagez sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et d'autres encore. Merci beaucoup de m'avoir suivi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien.